connaître le circuit financier de l'entreprise, il faut disposer d'au moins de 2 documents, de 2 états financiers. Le premier, c'est le bilan. Il décrit d'une part les actifs dont l'entreprise dispose et il indique d'autre part les ressources qui ont permis à l'entreprise de financer ses actifs. L'autre document, l'autre état financier, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat décrit les produits et les charges. Il décrit donc les constituants du résultat. Ainsi, si nous nous référons au circuit financier que nous connaissions bien maintenant, le bilan fournit fondamentalement une information sur les financements de l'entreprise, autrement dit, sur le montant et l'origine de ses fonds propres et de ses emprunts. Il fournit aussi une information sur les investissements d'entreprise, autrement dit sur le montant et la nature des actifs acquis grâce au financement mobilisé. Le compte de résultat fournit quant à lui une information sur le montant et l'origine des produits, essentiellement le chiffre d'affaires. Le compte de résultat fournit aussi une information sur le montant et l'origine des charges, qu'il s'agisse de charges d'exploitation, de charges d'intérêt ou de charges d'impôt. Le compte de résultat explique donc la formation du résultat. Il fournit une information qui permet de comprendre pourquoi le résultat net est ce qu'il est. À titre d'illustration, considérons l'entreprise suivante. Elle dispose de fonds propres qui s'élèvent à 120 et d'emprunts pour 80. Elle a donc investi pour 120 plus 80, 200. Et imaginons qu'au cours de la période dernière, ces investissements, ces actifs aient permis de générer un chiffre d'affaires de 414, moyennant des charges d'exploitation de 180 pour les salaires et 200 pour les charges diverses. L'activité a donc généré un résultat d'exploitation de 414 moins 180 moins 200 de 34. Avec ce résultat d'exploitation, il faut payer l'intérêt. Comme le taux d'intérêt est de 5% pour un emprunt de 80, l'intérêt s'élève à 4. Le résultat d'exploitation étant de 34, l'intérêt de 4, le résultat imposable s'élève à 30. Puisque l'impôt est de 30%, l'impôt s'élève à 30% de 30, soit 9. Combien reste-t-il pour l'actionnaire ? 34 de résultat d'exploitation, moins 4 d'intérêt, moins 9 d'impôt, cela fait 21. Ça, nous le savons bien déjà maintenant. Cette information ne sera pas communiquée sous cette forme. Les données qui caractérisent le circuit financier seront disponibles dans un bilan et dans un compte de résultat. Le bilan indiquera que l'entreprise dispose d'actifs qui se montent à 200. Il indiquera aussi que ces actifs ont été financés par des fonds propres à hauteur de 120 et par des emprunts à hauteur de 80. Bien évidemment, on trouvera dans le bilan le détail de tous les actifs dont l'entreprise dispose, ce qui n'est pas le cas ici. Le bilan donnera aussi une information détaillée sur les fonds propres et sur les emprunts. Le compte de résultat indiquera le montant du chiffre d'affaires et de toutes les charges de la période considérée. Vous constatez que nous avons opté ici pour une présentation en liste du bilan et du compte de résultat. Certaines entreprises préfèrent une présentation en colonne de ces mêmes états financiers. Les états financiers sont présentés maintenant en colonnes. Le bilan prend alors la forme d'un tableau à 2 colonnes, où les actifs sont listés dans la colonne de gauche, les fonds propres et les emprunts apparaissent dans la colonne de droite. Dans une présentation en colonne, il en est toujours ainsi. Par convention, les actifs apparaissent toujours à gauche, les ressources qui financent ces actifs apparaissent toujours à droite. Il en est de même pour le compte de résultat. Les produits apparaissent toujours à droite, les charges apparaissent toujours à gauche. Le résultat net apparaît dans la colonne de gauche ou dans la colonne de droite pour faire en sorte que les montants totaux soient les mêmes des 2 côtés. Le résultat net apparaît donc du côté des charges si c'est un bénéfice, si les produits sont supérieurs aux charges. Il apparaît du côté des produits dans le cas contraire. Ce n'est rien d'autre qu'une convention. Je vous propose maintenant, dans une deuxième partie, d'étudier le bilan plus en détail.